Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les fara'id de la prière, c'est-à-dire les actes obligatoires de la prière, sans quoi la prière ne peut pas être considérée comme étant valide. La dernière fois, on a vu les conditions de la prière, les conditions de validité notamment, qui sont les facteurs externes à la prière, qui sont nécessaires pour la validité de la prière, comme le fait de faire face à la qibla. Mais aujourd'hui, on va voir les éléments constitutifs de la prière qui sont obligatoires. L'auteur nous dit qu'il y en a 13, mais en fait, il y en a omis un que je vais ajouter à la fin, Inch'Allah. Donc, il dit, notre auteur Al-Ashmawi, rahimahullah ta'ala, فَأَمَّا فَرَائِضُ الصَّلَاةِ فَالثَّلَاثَةَ عَشَرَ. Il dit, quant aux obligations de la prière, elles sont au nombre de 13. Le premier, il dit an-niyya, qui est l'intention. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur l'intention. En premier lieu, tout acte d'adoration nécessite une intention pour être valide, que ce soit le pèlerinage, la zakat, l'i'tikaf, le wudu. Tout acte d'adoration nécessite une intention. Et la prière n'est pas différente. Sauf que il y a une intention additionnelle qui s'ajoute lorsque la prière est obligatoire ou sunnah ou raghiba. Ce sont les trois niveaux les plus élevés d'emphase quant aux prières. Donc ça va exclure ce qu'on appelle les nawafil ou les prières qui sont vraiment complètement surérogatoires. Donc, si la prière est obligatoire, on va prendre l'exemple des 5 prières. Et puis, il y a aussi la prière du vendredi, puis la prière funéraire, qui font partie des prières qui sont fard obligatoires. Quoique la prière funéraire est fard kifaya, c'est-à-dire c'est obligatoire pour quelqu'un dans la communauté, au moins une personne, de le faire, alors que les autres, c'est pour tout mukallaf ou personne légalement responsable. Donc, lorsqu'une personne va prier la prière de Maghrib, par exemple, oui, c'est nécessaire d'avoir l'intention de prier, mais ça va s'ajouter à ça l'intention de nommer la prière en tant que telle. Donc, c'est l'intention d'effectuer la prière de Maghrib. Sinon, la prière peut pas être considérée valide. Ça va pas compter comme la prière de Maghrib. Et c'est la même chose pour les autres. Des 5 prières, puis la prière du vendredi funéraire, mais en plus de ça, il y a les sunnahs qui requièrent le fait de nommer la prière. Les sunnahs dans l'école malikite, il y en a 4. Il y a la prière de witr, il y a la prière de Eid, c'est-à-dire Eid al-Fitr, Eid al-Adha, les 2 fêtes. Il y a la prière de Kusuf, qui est l'éclipse solaire, qui est faite en groupe. Et puis il y a la prière de istisqa, qui est de demander la pluie. Donc dans ces 4 cas-là, il faut avoir l'intention spécifique de cette prière-là. Et puis l'autre, la raghiba, il y en a seulement une, c'est fajr. Fajr dans l'école malikite, ça fait référence aux 2 rakas qu'on prie avant le fard, avant la prière obligatoire du matin, qui s'appelle subh. Donc, les gens ont tendance à utiliser Fajr pour désigner la prière obligatoire, mais dans l'école malikite, c'est clair, à chaque fois qu'on dit Subh, on parle de la prière obligatoire du matin, puis lorsqu'on parle de la prière de Fajr, c'est toujours la prière qui n'est pas obligatoire, mais qui a le statut de Raghiba. Raghiba, ça veut dire c'est situé entre le niveau qui est Mandoub et puis Sunnah. Lorsqu'on parle des détails, là, parce que Sunnah fait partie des Mandoub, mais lorsqu'on regarde l'échelle, Sunnah Mu'akkada, Sunnah Mukhaffafa, Raghiba,
etc. Ça se situe entre la sunna puis le fait d'être simplement mandoub ou recommandé. Oui. Alors pour les autres sunnas, on n'a pas besoin de nommer sunna de Maghreb ou sunna, juste dit sunna. C'est ça, parce que un de nos étudiants a demandé ce qu'on appelle les prières sunna qui sont autour des prières obligatoires, comme les 2 ou 4 raka avant Dhuhr, après Dhuhr, etc. Est-ce qu'il faut mentionner que c'est la sunna de Dhuhr, etc. La réponse est non, parce que en fait ces prières-là n'ont pas le statut de sunna dans l'école malikite. Ils ont le statut de mandoub seulement, mais quand même on les appelle les rawatib. Ce sont les prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire régulièrement, puis il y a des nombres spécifiques qui ont été rapportés par rapport à la plupart des 5 prières. Donc non, c'est pas nécessaire d'avoir l'intention. Parce que ça, j'allais y venir, justement, c'est que lorsqu'il s'agit des autres prières, même si on n'avait pas mentionné une intention spécifique autre que la prière tout court, c'est le contexte qui va déterminer pour quelle prière ça va compter. Comme c'est ça, si tu te réveilles au milieu de la nuit, puis tu décides de faire la prière, puis c'est pas l'heure, tu as déjà fait ton Isha, donc là ça va compter automatiquement comme tahajjud, la prière de nuit. Et puis si tu le fais le matin, après le lever du soleil, ça va compter automatiquement comme duha. Et puis si tu entres à la mosquée, puis tu pries 2 rakats, puis tu t'assois, ça va compter automatiquement comme tahiyatul masjid, la prière de salutation de la mosquée, etc. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, maintenant on a parlé de qu'est-ce qui est obligatoire d'avoir dans l'intention. Maintenant, il y a des choses qui sont recommandées d'ajouter à l'intention. Il y a premièrement le fait que la prière est faite pour chercher la proximité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, cette dimension-là c'est un acte c'est une offrande ou un acte pour se rapprocher d'Allah. Ça c'est une chose qui serait recommandé d'avoir dans l'intention. Il y a aussi le fait que la prière soit obligatoire ou recommandée. Parce que si tu dis j'ai l'intention de faire la prière de Maghrib, on sait que c'est obligatoire, mais ce serait recommandé de faire mon fard de Maghrib. Okay? Il y a aussi le nombre de rak'at de la prière. C'est pas obligatoire, mais si tu l'ajoutes, c'est mieux. Puis il y a aussi le fait, est-ce que la prière est faite dans son heure ou après son temps, ce qui s'appelle ada ou qada. Dans le fiqh, le ada, ça veut dire que la prière est accomplie à l'intérieur de son temps. Donc la prière obligatoire a 2 temps. Dans l'école malikite, ça veut dire si c'est dans le premier ou deuxième temps, ça s'appelle ada. Si le deuxième temps est expiré, ça s'appelle qada. L'exemple qui est le plus facile, c'est le subh. Lorsque le soleil se lève, c'est rendu qada après ce moment-là. Puis avant ça, c'est considéré ada. Maintenant, est-ce que si une personne se confond puis pense que le soleil s'est déjà levé pour subh, mais c'est pas encore levé, puis elle fait l'intention de qada, après elle voit le soleil s'était pas encore levé, est-ce que ça va compter? Oui. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas fait exprès. Puis la même chose aussi, il pense que le soleil s'est pas levé, fait intention d'ada, puis réalise après que le soleil s'est levé, ça va pas nuire non plus. C'est juste si la personne le fait par exprès que ça va invalider la prière. Donc c'est ça. Quand est-ce que l'intention doit être faite? Maintenant, l'intention devrait être faite juste avant le takbir de ihram. L'ihram, ça veut dire entrer dans l'état de sacralité de la prière. Donc, on devrait faire notre intention. J'ai l'intention on dit dans son cœur d'accomplir le fard de Maghrib, 3 rakats, etc. Ada, puis le Allahu Akbar tout de suite après. C'est ça le moment idéal. Et puis mais si une personne l'a fait un peu avant,
ça serait pas grave. Mais si une personne l'avait fait longtemps avant, là, ça serait pas valide. Maintenant, si la personne l'a fait après le takbir, c'est trop tard. Il faut recommencer le takbir. Il faut recommencer la prière du début. Maintenant, pour le fait de dire l'intention avec sa langue, la prononcer, c'est khilaf al-awla. C'est-à-dire ça fait partie de ce qui est permis, mais c'est mieux de pas le faire. Sauf si on est muwaswis. Muwaswis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes. De waswasa, c'est les inspirations démoniques, là, littéralement, mais ça s'applique à une personne qui a des doutes fréquents. C'est une genre de comme OCD, là, je sais pas comment ça s'appelle en français, là, le désordre, genre d'obsession-compulsion. Donc, si une personne souffre de ça, que Dieu nous en protège, ça serait recommandé pour elle de le dire à voix haute pour qu'elle puisse utiliser ça pour se rappeler, ah oui, je l'ai dit, puis ça peut aider ces personnes-là. Ok. Donc ça, c'est pour le premier fard. Le deuxième, j'ai perdu ma page, c'est wal qiyam laha. Non, c'est wa takbiratul ihram. C'est en fait de dire le takbir pour entrer dans l'état d'ihram. Je l'ai pas traduit parce que ces deux mots-là ont un sens assez spécifique qui se rend mal en français. Donc, le takbir, c'est de dire Allahu Akbar en arabe. Et puis, ça doit être dit sans longue interruption entre les syllabes puis les mots de cette expression-là. Puis, c'est obligatoire pour toutes les prières, que ce soit obligatoire ou surérogatoire. Puis c'est obligatoire pour tous les types de personnes qui prient, que ce soit l'imam, la personne qui prie seule ou la personne qui prie derrière l'imam. Tous, ils doivent dire Allahu Akbar pour entrer dans l'état de ihram. Puis l'ihram, j'avais dit, c'est l'état de sacralité de la prière où les interdictions liées à l'état de prière s'appliquent, comme le fait de ne pas pouvoir parler normalement. Maintenant, une personne qui est muette, qui n'a pas la faculté de parler, c'est sûr qu'elle peut pas le faire. Elle va entrer dans la prière avec son intention seulement. Ça, pour tous les, à part l'intention, là, pour toutes les obligations de la prière, il y a des contournements ou des solutions de rechange qui existent pour les gens qui sont incapables de les accomplir. Parce que si une personne est capable, et dans toutes ses facultés mentales, puis qu'elle a rempli toutes les conditions d'obligation de la prière, y compris le fait d'être capable d'utiliser de l'eau ou de la terre ou quelque chose comme ça pour être en état de pureté rituelle, du hadath, la prière va être obligatoire pour elle. Mais elle peut l'accomplir de n'importe quelle, la façon dont elle est capable de le faire. Donc, ça peut inclure une personne qui est dans son lit, qui peut pas bouger, même pas bouger, qui est complètement paralysée. Cette personne-là prierait avec son intention seulement, puis elle visualiserait les actions de la prière dans sa tête, puis c'est ça qui constituerait sa prière. Ok, donc là, la personne muette, c'est ça, elle n'a pas à dire le takbiratul ihram. Non plus une personne qui a une difficulté d'énonciation, qui est pas capable de le prononcer. Bon, ça c'est pour la deuxième fard. Le troisième, c'est wal qiyam laha, qui est le fait d'être debout pendant takbiratul ihram. Debout, mais sans s'appuyer. Si une personne s'appuie sur quelque chose comme un pilier d'une mosquée, puis que si le pilier était enlevé, la personne tomberait. Ça, c'est considéré comme la même chose que de pas être debout. Maintenant, il y a une exception à cette règle-là pour une personne qui essaye d'attraper une raka avec l'imam. Elle arrive à la prière en retard, puis elle trouve que l'imam est déjà dans le ruku, on appelle l'inclination. Pour cette personne-là, elle peut
commencer son takbir alors qu'elle est en debout. Elle va dire Allahu Akbar et puis elle le termine soit pendant qu'elle s'incline ou une fois qu'elle est déjà dans l'état de repos, d'inclination, et puis ça va être valide. Puis normalement la personne lorsqu'elle arrive puis trouve l'imam en ruku, elle doit dire Allahu Akbar complètement debout. Ça c'est son takbiratul ihram. Ensuite elle devrait dire, ça c'est sunnah, de dire Allahu Akbar pour le ruku. Donc il y aurait 2 takbir à faire. Mais on fait l'exception, il y a une dispensation ici pour ceux qui essayent vraiment d'attraper la raka avec l'imam. Donc, mais il faut que l'intention de ce takbir-là soit takbiratul ihram, soit une combinaison des deux, c'est-à-dire le takbir de ihram et le takbir de ruku, ou que la personne n'ait pas d'intention spécifique du tout par rapport à c'est quoi l'utilité de ce takbir-là. Mais si la personne avait fait l'intention du takbir de ruku, là, la prière serait pas valide. Oui? Apparemment, pour le takbir. Oui. Quand tu es en arrière, est-ce qu'il faut le dire fort ou juste personnel? Ça c'est une autre question qui ça va revenir. Je pense lorsqu'on va voir les sunnahs de la prière, mais en effet ça devrait être dit à voix haute, mais ça c'est on va voir plus de détails par rapport à ça la prochaine fois, Inch'Allah. Ah, ok. Mais c'est pas quelque chose qui est crucial, là. Ça serait juste une recommandation de toute façon. C'est pas une obligation, non. Ok. Fait que c'est ça. Donc, pour que la personne qui dit juste un takbir pour attraper le ruku avec l'imam, il faut qu'il y ait cette question-là d'intention, qu'elle n'ait pas eu l'intention de faire le takbir pour le ruku seulement, puis il faut qu'elle ait commencé à faire le takbir alors qu'elle était complètement debout. Peu importe si elle l'a terminé alors qu'elle s'inclinait ou qu'elle était déjà inclinée. Si ces 2 conditions-là sont remplies, la rakat est bonne, puis la prière est bonne. Ok, maintenant la 4e obligation, c'est wa qira'atul Fatiha, qui est la récitation de la sourate al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Donc cette obligation-là, ça s'applique pour les prières obligatoires et surérogatoires, mais seulement pour l'imam et la personne qui prie seule. Quant à la personne qui prie derrière l'imam, c'est pas une obligation de réciter la Fatiha. Pour lui, si c'est une raka où la récitation se fait silencieusement, c'est recommandé seulement de réciter la Fatiha. Et puis si c'est les rakats où l'imam récite à voix haute, c'est makrouh de réciter la Fatiha ou quoi que ce soit d'autre. Okay, l'obligation de base, peu importe si c'est une raka à voix haute ou à voix basse, c'est de la réciter en bougeant, en articulant. Peu importe si on peut entendre le son, mais il faut réciter. C'est pas suffisant de réciter dans son esprit, dans son cœur. Okay, maintenant, à savoir le volume, c'est sunnah. Ça, on va le voir la prochaine fois, Inch'Allah. Mais dans tous les cas, le minimum, c'est articulé. Puis, bien entendu, c'est pas obligatoire pour une personne muette de réciter la Fatiha, ni pour une personne qui ne l'a pas encore mémorisée. Ça, c'est une question importante, surtout pour les convertis. Donc, je vais donner quelques détails sur la question. Inch'Allah. Donc, il faut savoir premièrement que c'est une obligation de mémoriser la Fatiha aussi rapidement que possible. C'est-à-dire qu'une personne devrait passer tout son temps libre, le temps où elle n'est pas en train de dormir, manger ou travailler pour gagner un salaire pour remplir ses obligations financières. Elle devrait mettre tout son temps là-dessus. Et puis si une personne était négligente, elle aurait à répéter toutes les prières qu'elle a faites seule
sauf le temps que ça aurait pris pour la mémoriser si elle n'avait pas été négligente. Donc, si elle pense que d'après ses capacités, ça lui aurait pris une semaine, donc elle ne répète pas les prières d'une semaine, mais elle va répéter les autres prières qu'elle a faites seule, sans réciter la Fatiha, une fois qu'elle l'a apprise. Maintenant, si la personne est en processus d'apprendre la Fatiha, mais elle l'a pas encore apprise, ou qu'elle est une personne qui n'est simplement pas capable de la mémoriser, elle doit chercher un imam, c'est-à-dire une personne, peu importe que ce soit à la mosquée ou non, mais elle doit chercher une personne, un homme qui est capable de diriger cette personne-là pendant la prière. Sinon, si elle prie seule, alors qu'elle a la possibilité de prier derrière un imam, la prière n'est pas valide non plus. Maintenant, on peut penser à une situation où, par exemple, pensons à deux femmes qui sont ensemble, une nouvelle convertie avec une musulmane qui connaît la Fatiha. Cette musulmane-là, elle peut pas diriger la prière de la nouvelle convertie parce que dans l'école malikite, même les femmes ne peuvent pas diriger d'autres femmes dans la prière. Donc, ce qu'elle pourrait faire dans ce cas-là, c'est de dicter la Fatiha oralement à la fille qui fait sa prière. Donc, elle pourrait dire Alhamdou, la fille dit Alhamdou, Lillahi, Rabbil Alamin, comme ça, et ça lui permettrait de réciter. Une autre possibilité, c'est d'écrire la Fatiha sur une feuille, avec un alphabet que la personne comprend, que ce soit en arabe ou en lettres romaines, puis la personne afficherait ça sur le mur devant elle. Ou sur un lutrin devant elle. Ça aussi, ça serait une façon de contourner le problème. Maintenant, s'il n'y a rien de ça qui est possible, c'est juste dans ce cas-là que la personne peut prier seule sans réciter la Fatiha. Donc, la personne va juste dire le takbiratul ihram, ensuite rester debout quelque temps, et puis c'est recommandé de dire un dhikr. Donc, si la personne connaît une autre sourate, comme Qul huwallahu ahad, elle devrait le dire. Mais si elle ne connaît pas de sourate, elle pourrait dire Alhamdulillah, Subhanallah, quelque chose comme ça, avant d'aller faire l'inclination. Okay. Puis bien sûr, la personne qui est muette, elle ne pourrait pas le remplacer avec le dhikr, donc pour elle reste immobile quelque temps, et puis elle fait l'inclination. Et la prochaine obligation, c'est wal qiyamu laha, le fait d'être debout pour la récitation de la Fatiha. Donc ça, c'est pas une obligation qui est indépendante, c'est juste lié à la Fatiha elle-même. Lorsqu'on la récite, on doit être debout. Donc la personne qui n'a pas à réciter la Fatiha n'est pas obligée de rester debout le montant de temps que ça prendrait pour réciter la Fatiha. La prochaine obligation, c'est war ruku'. Le ruku' qui est l'inclination. Le minimum pour que le ruku' compte comme ruku', c'est de pencher son dos vers le bas jusqu'à temps que les mains seraient capables d'arriver au bas des cuisses, c'est-à-dire juste avant les genoux. Ça, c'est le minimum. Peu importe si la personne a mis ses mains sur ses cuisses ou non. Maintenant que ça c'est dit, ça serait recommandé d'avoir la paume de la main sur les genoux avec les doigts écartés et puis de former un angle droit avec le dos puis le cou, et puis d'avoir les mollets redressés complètement pour que il n'y ait pas d'angle dans les genoux, c'est-à-dire que les genoux soient complètement redressés, et puis que pour les hommes, que les coudes soient pointent sur les côtés comme des ailes, mais pas sans exagérer dans le mouvement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les écarter à 100% comme on voit certaines personnes le faire, mais que ça soit on dit tawassut, ou
medium. Moyen. C'est ça. Okay, la prochaine farida, c'est warraf'u minhu. Le fait de se redresser de la position d'inclination. Donc ça devrait être fait jusqu'à temps que la personne est complètement debout droit. Puis c'est pas valide de faire la prosternation directement du ruku, comme ça. Il faut se relever avant. La prochaine farida, la 8e, c'est was-sujud, qui est la prosternation. Ce qu'on veut dire par prosternation, c'est qu'il faut qu'une partie du front, le front qui étant défini comme ce qui étant entre les sourcils et le début de la chevelure normale. Donc, dans ce cercle-là, il faut qu'il y ait une partie, même si c'est une petite partie, qui est en contact avec le sol, ou si c'est pas le sol, avec quelque chose de stable qui est connecté au sol. Donc, l'exemple du sol, c'est clair, mais l'exemple de quelque chose de stable qui est connecté au sol, ça pourrait être comme un tapis. Ça pourrait être n'importe quoi qui est pas trop mou, comme par exemple un oreiller qui est mou. Ça serait pas valide parce que le front n'arrive pas à stabiliser sur l'objet. Puis un exemple de quelque chose qui est pas connecté au sol, ce serait comme une plateforme attachée à une branche d'arbre. Donc ça serait pas valide parce que c'est pas connecté au sol. Ou un hamac, par exemple, qui est accroché entre deux arbres. Cela étant dit, c'est recommandé de placer l'ensemble du front sur le sol et puis aussi le nez. Le nez aussi devrait toucher le sol. Et puis, ça serait aussi une sunna mu'akkada, c'est-à-dire qui est appuyée, de mettre les paumes sur le sol, c'est-à-dire la face interne de la main, aussi les genoux, puis la face interne des orteils. Mais ça, on va voir plus en détail dans la section sur les sunnahs. La prochaine farida, c'est warraf'u minhu. C'est le fait de se relever de la prosternation. Donc, en d'autres mots, s'asseoir entre les deux prosternations. Puis ça, il faut que le dos se redresse à 100%. Et puis, même si les mains n'ont pas quitté le sol, c'est mieux de lever les mains pour les mettre sur les cuisses. La prochaine farida, c'est waljulusu min al-jalsatil akhirati biqadri salam. C'est la partie de la position assise finale durant laquelle on dit le salam. Donc c'est obligatoire de dire le salam alors qu'on est assis. Une personne est pressée, elle ne peut pas finir son tashahhud et ensuite se lever, assalamu alaikum, et courir là où elle s'en va. La prochaine farida, c'est wassalamul mu'arrafu bil alifi wal lam. C'est de dire assalamu alaikum en utilisant la lettre alif puis lam au début du mot assalam. Parce qu'il y a deux façons de dire assalamu alaikum qui rend le même sens en français. Il y a salamun alaikum puis il y a assalamu alaikum. Les deux se traduisent que la paix soit avec vous. Mais en arabe, il y a une nuance. Et puis, il y a seulement la version avec le alif lam qui est valide. Donc, il faut dire assalamu alaikum. Il faut le dire aussi en arabe, sans longue interruption entre chacune des syllabes et puis des mots. Et puis, c'est obligatoire pour tout le monde, que ce soit l'imam, celui qui prie derrière l'imam ou la personne qui prie seule. Sauf que bien sûr la personne qui est muette ou qui est complètement incapable de le prononcer va seulement finir la prière avec son intention.
Maintenant, la particularité de l'école malikite, c'est qu'on dit le salam seulement une fois pour terminer la prière. Donc, une fois que la personne a dit « Assalamu alaykum », c'est fini. La prière est terminée. Et puis, c'est pas recommandé, ni obligatoire, ni même tout à fait permis de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah, ni d'ajouter un deuxième salam, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc, le hukm ou le jugement, le statut légal de ça, c'est que c'est khilaf al-awla. C'est contraire à ce qui est préférable. Maintenant, si une personne le dit pour échapper à la différence, la divergence des Hanbali, les Hanbali, eux, ils maintiennent que c'est obligatoire de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah vers la droite, Assalamu alaykum wa rahmatullah vers la gauche. Donc, si une personne veut éviter la divergence, qui s'appelle le principe de khuruj min al-khilaf, donc pour cette personne-là, ce serait pas khilaf al-awla, ou au contraire à ce qui est préférable de dire ça. Aussi, ça peut être utile pour les imams qui dirigent des congrégations mixtes dans lesquelles il y a des personnes qui connaissent pas la vie des malikites. Donc, pour éviter la fitna, ça peut être indiqué de dire les deux salams comme les gens sont habitués de l'entendre. Ouais, je pense que ça suffit pour le salam. Pour ce qui est du deuxième et troisième salam, qui est sunnah dans l'école malikite, c'est juste pour la personne qui a prié derrière un imam, pas pour l'imam, jamais pour l'imam et puis jamais pour la personne qui prie seule. Puis on va voir ça plus en détail la prochaine séance, Inch'Allah. Donc la prochaine farida, qui est la 12e sur 14, c'est wa tuma'nina. La tuma'nina, c'est comme littéralement la tranquillité, mais c'est un terme terminologique dans le fiqh qui signifie le fait de demeurer immobile pour un moment dans chacune des postures de la prière. Et puis ça s'applique plus précisément au ruku, après s'être relevé du ruku, et puis pour la prosternation, puis entre les deux prosternations. Parce que dans les autres postures de la prière, il n'y a pas vraiment risque de ne pas respecter cette farida-là. Donc, pour donner des exemples, on voit souvent des personnes qui prient tellement rapidement qu'ils arrêtent jamais, sauf lorsqu'ils sont en position assise ou debout. Lorsqu'ils vont dans le ruku, c'est comme ça, puis là ils vont dans leur sujoud, puis comme ça, puis ils arrêtent pas. Puis là ils sont debout encore, puis là ils arrêtent pour le tashahhud seulement, puis ils sont immobiles pendant quelques instants. Tout ça, c'est une prière qui est invalide en raison de quoi? En raison de l'absence de tuma'nina. C'est ce qu'on appelle de picorer comme un coq dans les hadiths qui avait été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ça, on jumelle cette farida-là à une sœur jumelle qui s'appelle al-i'tidal, ce qui est son prochain mot utilisé par l'auteur, wal-i'tidalu. Donc l'i'tidal, c'est le fait de garder une posture droite. Ça aussi, ça s'applique durant toutes les postures de la prière, sauf le ruku, parce que le ruku, c'est trop difficile pour la plupart des gens d'avoir le dos tout à fait droit. Mais dans les autres postures de la prière, il faut être toujours bien droit. Et puis, ça s'applique particulièrement lorsqu'on se relève de l'inclination, puis lorsqu'on se relève de la prosternation. Parce que là, on va voir souvent des gens qui vont se relever du ruku, mais pas à 100%. Ils vont aller comme ça, puis sans faire un angle, sans être complètement redressé. Puis entre les deux prosternations, on va voir des gens qui vont se relever, mais pas tout à fait, puis ils vont tout de suite faire la deuxième prosternation. Donc ça serait un manque d'i'tidal, la prière serait invalide. Donc vraiment, il faut, lorsqu'on va dans le ruku, il faut rester immobile.
Okay? Ensuite, on se relève. Il faut rester immobile puis être redressé 100%. Ensuite, on fait le sujoud. Il faut rester immobile un certain temps. Ensuite, il faut se redresser bien droit et rester immobile quelques instants. Ensuite, faire la prosternation. Donc, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont de la difficulté avec ça. Il faut vraiment prendre son temps. Ok, maintenant, la farida, ou que l'obligation qui avait pas été mentionnée par l'auteur, c'est tartibul ada, qui est le fait de respecter l'ordre des fara'id de la prière. Donc, on fait l'intention avant le takbir ihram. Le takbir ihram avant Fatiha. Fatiha avant ruku. Ruku avant se relever du ruku. Relever du ruku avant sujoud, et puis sujoud avant de se relever de la prosternation. Se relever de la prosternation avant de dire le salam. Donc, c'est ça pour les obligations de la prière. La prochaine fois, on va voir les sunan, Inch'Allah. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport aux obligations? Une des choses, la pause entre les mouvements. Oui. Est-ce que c'est juste obligatoire pour les prières obligatoires, comme dans les sunnahs, si on va plus, il y en a qui vont un peu plus vite, est-ce que ça invalide ces prières ou sont moins strictes? Non, ça s'applique il demande si le tuma'nina et les atidal sont obligatoires juste pour les prières obligatoires. La réponse est non, c'est pour toutes les prières. Donc, c'est quand même, c'est pas exigeant, c'est juste de rester immobile, juste pour un certain moment donné. Le moment, c'est pas défini en minutes ou en secondes. C'est juste qu'il faut avoir été immobile, quelque chose qui peut s'appeler, qui peut être caractérisé par l'immobilité. Donc, c'est tout. Et c'est pas difficile à accomplir, il faut juste se souvenir puis s'habituer à le faire. Donc, parce qu'on va le voir dans l'école Maliki, c'est pas défini par un nombre de tasbih à faire ou quoi que ce soit comme ça. C'est juste aqallu ma yutlaqu alayhi ismu tuma'nina. C'est ce qui est le moment le plus court qui peut s'appeler immobilité. Donc c'est ça. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعفو عن تقصيرنا في عبادتك يا أرحم الراحمين ووفقنا لما تحبه وترضى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفقكم الله